Coucou tout le monde, aujourd'hui ça va être une dernière vidéo de l'année des produits terminés. C'est ceux de l'hiver, novembre-décembre, voilà, donc vidéo des produits terminés de fin d'année. Donc j'ai décidé de le faire maintenant parce que si je vais attendre encore trop longtemps, bah, je vais oublier tout ce que j'ai... tout ce que je pense de tous ces produits. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que je ne vous donne que mon ressenti personnel et puis mon ressenti tout simplement parce que je prends soin de ma peau depuis des années, donc je ne peux pas voir vraiment la différence entre ce que j'utilise et voilà ce que ça me donne. Parce que tout simplement, je ne sais pas si ma peau change au fur et à mesure, sachant que je l'entretiens très régulièrement. Allons-y. Donc je vais commencer par ce produit-là. C'est un masque Amika que j'avais commandé sur le site de Birchbox. J'aime beaucoup ces produits Amika, sauf que le masque, j'ai l'impression qu'il a tourné en fait. Il sent vraiment dégoûtant. Au bout d'un moment, en fait, il y a un truc, ça sent l'amertume, un peu d'aigreur, je sais pas si ça se dit, c'est un peu aigre comme odeur. La consistance, enfin comment vous dire, la tonue reste pareille, c'est un peu style crème, mais l'odeur elle est vraiment dégoûtante alors qu'avant elle était fraîche et tout ça. Du coup, bah, j'ai pas pu terminer le masque, je jette. C'est la première fois que ça m'arrive avec les masques. Bon, vu qu'on est dans les masques, eh bien je continue avec les masques. Il y en a celui-ci que j'ai utilisé pour les pieds, c'est un masque facial derme que j'ai commandé sur le site Beauté Privée. Franchement, il est plutôt sympa, mais je me suis trompée en fait, je ne pensais pas que c'était ce masque-là, c'est le masque avec les chaussettes. C'est-à-dire que vous enfilez les chaussettes avec un produit dedans qui vous décape un petit peu la peau. Bon, sachant que comme je viens de vous dire, j'entretiens ma peau assez régulièrement, il y a pas grand chose à décaper, c'était plutôt pour son hydratation que je l'ai pris, mais enfin bon voilà, ça m'a un petit peu on va dire enlevé quelques petites peaux mortes sans plus. Normalement ça devrait tenir une semaine, ça vous enlèverait un peu la peau tous les jours, mais enfin c'était pas mon cas. Ce qui était plutôt drôle, c'est que le jour même, je crois, le soir, ma peau est devenue tellement lisse, on dirait de quelque chose de... Vous savez, les magazines, les couvertures, elles sont tellement lisses, et bah c'était un peu ça. Ça glissait même un pied sur l'autre, enfin c'était assez drôle et sympa comme sensation. Par contre, une fois, quand j'enfilais ces chaussettes, et bah j'ai pas trop aimé les picotements que j'avais reçus. J'avais l'impression d'avoir un peu d'acide dans ces chaussettes-là. Donc ça, c'était pas très agréable, mais enfin pour la suite, c'était plutôt sympa. Je pense que j'ai gardé aucune paire des chaussettes, donc pour vous montrer. Mais voilà, il y en a une autre paire de chaussettes que j'ai eue. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est vraiment ça ce que je voulais obtenir comme résultat. C'est encore la marque Facial Derm Spa Pédicure Masque. Ça, c'est vraiment pour faire hydrater votre peau des pieds. C'est vraiment très agréable. Moi, j'appelle ça pour des feignants. Si vous voulez pas vous occuper de vos pieds, mettre la crème tous les jours, bah vous mettez ça. Sauf que moi, je mets la crème tous les jours. Plus de temps en temps, je me fais des masques et des pédicures aux pieds. Et ça fait vraiment très plaisir. Vous avez une sensation d'être vraiment quelque part dans un institut de beauté, vous faire chuchoter, etc. Donc oui, moi je recommande ça, j'adore. Ensuite, un autre masque, cette fois pour le visage, j'ai vraiment rien compris, hein. J'ai pas du tout aimé ce truc. C'était pas du tout... Moi, déjà, j'aime pas les masques tissus, je sais d'ailleurs pas pourquoi je l'ai commandé, donc c'est une marque Kéré. Encore une fois, c'était sur Beauté Privée et je n'ai pas du tout apprécié. Aucun effet pour moi, en tout cas, ça n'a pas trop d'effet. J'ai terminé, enfin, nous on a terminé avec mon chéri ce shampoing de chez Rituals, Ritual of Ayurveda. J'adore cette odeur, c'est l'un de mes préférés en fait, et il y a le bleu aussi que j'aime bien. Mais bon, ça c'est vraiment celui que je préfère. Il est très agréable. Ce qui est un peu difficile, c'est de le retirer à la fin parce que j'ai l'impression que le flacon ne le permet pas. Donc du coup, je devais tout le temps ouvrir ou bien le laisser en position verticale mais à l'envers pour pouvoir retirer ce qui me restait. Sinon, au toucher, il est très agréable. La consistance est assez crémeuse et un peu au même style... Non, pas baume, plutôt crémeuse, mais crème un peu épaisse, quoi. Donc franchement, c'était agréable. Et puis, les cheveux se brossent très bien après. Rien à voir avec les produits de beauté. C'est un thé que j'ai terminé, mais comme vous savez que j'en parle d'été dans mes produits terminés, à chaque fois, j'incruste une boîte de thé que j'ai fini, tout simplement pour me faire un rappel si j'ai aimé celle-ci ou l'autre boîte. Et je peux vous dire que Tokyo in Love de chez Mariage Frères, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment
super bon comme thé. C'était un thé bleu avec une odeur juste magnifique. Très bon thé. Franchement, j'ai adoré. Oui, oui, je recommande vivement. Bon, je l'enlève parce que sinon, ça va m'en mettre partout de la poussière du thé. En fait, enfin, je terminais celui-ci. Bon, au départ, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout adapté ce produit. Cette petite chose, ben, les hupettes, je les utilise quasiment pas. Par contre, j'aime beaucoup cet effet miroir ensuite après l'hupette, enfin, qui cachait un peu. Bon, récipient, c'est pratique hein, si vous les gardez pour faire autre chose après. Si vous faites vos produits de beauté, c'est sympa. Moi, je pense que les produits de beauté, c'est décidément pas mon truc. Mais enfin bon, voilà. La poudre en elle-même, c'était une poudre blanche. C'était une poudre mat, en fait, de marque Miss Cop, Matte et Fix Powder. C'était plutôt pas mal. C'était vraiment sympa vers la fin, mais c'est vraiment pour les peaux très très claires, même je dirais pâles. Donc si vous avez une peau mate ou bien vous revenez de vos vacances, ben, je pense que non, ça le fera pas. Parce que déjà avec la peau claire, j'avais l'impression d'avoir mis de la farine sur mon visage. Mais après, franchement, je me suis je me suis habituée. C'était plutôt sympa d'utiliser cette poudre. Elle était agréable d'utilisation au toucher. Et ainsi, au moitifiant, bien évidemment, elle faisait son travail. On est en train d'utiliser Colgate Natural Extracts. Donc blancheur éclatante, franchement... Il y a un petit goût qui me désole, un peu qui me dégoûte également. Mais bon, ça s'utilise. C'est quoi? C'est un dentifrice, quoi. Puis ceci, c'est un complément alimentaire que j'ai terminé et que je me suis commandé une seconde boîte. Nivelle Anxi. De chez Happy Nature que j'ai commandé sur Onatera, je ne sais pas, ma boutique au naturel, je ne suis pas sûre de vous avoir présenté ça, je ne sais plus. C'est un complément alimentaire contre tension nerveuse et angoisse. Franchement, je pense que ça faisait son travail. Par moments, ça me faisait même rire. J'étais bien détendue, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, moi, ça a fait quelque chose. Bon, la deuxième boîte, peut-être que j'ai attendu pas trop longtemps entre les deux. J'ai même pas fait une pause, enfin j'ai fait une toute petite pause quoi entre les deux. Pour le moment je ne vois pas de grands effets, mais enfin ça me détend quand même un peu, j'ai l'impression. Après bon, consultez votre médecin avant d'acheter quoi que ce soit. Pour moi je pense que c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime c'est que c'est en boîte en verre, c'est un pot en verre et puis boîte en carton, donc plutôt recyclable, pas mal. Cette chose dégueulasse que j'ai achetée et que j'ai été heureusement remboursée pour, c'était vraiment dégoûtant. Ouais, c'est vraiment, ça pue. C'est Zelux One Day Lift Tenseur Jour que j'ai acheté sur Beauté Privée, que ça coûtait une blinde à environ 200 € et j'ai dû avoir payé 25 ou 35, je ne sais plus. Mais enfin bon, c'est inutilisable. J'ai même peur de l'ouvrir. C'est bon, j'ai dû rajouter un peu d'huile de... J'allais dire d'huile de tournesol, non. Ni d'huile d'olive. J'ai rajouté un peu d'huile essentielle pour un petit peu camoufler cette odeur, mais ça n'a rien fait. Vraiment, ça pue. Donc, je peux rien vous dire là-dessus. Par contre, ce que je vous ai promis l'autre fois, c'est qu'on allait regarder un petit peu Ainsi Beauty. Donc, on va regarder pour la crème. Je vous ai promis, on va le regarder maintenant que c'est fini. On peut savoir ce qu'ils en pensent et je pense que c'était pas terrible en effet. Donc 7,7 sur 20, pardon. Bon, désolé, on a été un petit peu interrompu par l'appel de maman. On s'appelle souvent. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouvrir la fiche. Un produit controversé et à risque. Donc ce qui... comment il s'appelle celui-là? C'est un alors, je recommence. Hydroxyzoexyle, 3, cyclohexécène, carboxaldéhyde. Mon Dieu, les râles. Donc, allergène réglementé interdit en Europe. Pas mal ça. Interdiction totale à partir du 23 août 2021. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait cette remise énorme. Et puis bon, il y a plein de trucs qui sont pas terribles quoi. Donc, il y en a pas mal. Hein. Il y en a combien? Il y en a 4 pas terribles et il y en a 14 satisfaisants et seulement 8 qui sont bien. Bon, je vais pas tout vous lire hein, parce que c'est juste pas possible. Allez, on continue. Je voulais vous dire aussi pour celui-là, bon, ça sera dommage, je suis en train de l'utiliser. Si c'est pas bon, j'aimerais pas trop le savoir, mais enfin... Bon, pas encore analysé, tant mieux. J'ai envie de vous dire des fois.
Amica, est-ce qu'on va voir ça? Ouais, on va essayer. 4,4 sur 20. Là, par contre, je suis assez déçue parce que ce sont des produits que j'aime. Ils disent qu'il y a 2 produits controversés et à risque. 4 pas terribles, 5 satisfaisants et 8 bien. Bon, bah, c'est les biens, et quand même, il y en a plus, hein. Mais il y en a quand même 2 qui sont pas terribles. C'est même dangereux. C'est butyphényle méthylpropional, allergène perturbateur endocrinien suspecté, réglementé, en cours d'évaluation au niveau de l'Europe par la France depuis 2012. Et ainsi, hydroxy, l'autre truc comme tout à l'heure on avait lu, que j'arrive pas à prononcer, l'IRAL, qui est aussi interdit en France depuis à partir du 23 août 2021. Bah tiens, il faut vérifier s'il va y avoir encore ces produits-là avec ce composant. Est-ce qu'on va voir par rapport à cette poudre quelque chose? Pas encore dans la base des données. Ayurveda, shampoing, pas encore analysé. Ensuite, on a encore, qu'est-ce qu'on avait dit? Les masques, celui-ci. Pour les pieds, bah, plutôt une bonne évaluation. Franchement, j'aime beaucoup cette marque, hein, même en dehors de ça, vous voyez. 12,6 sur 20. À risque, un ingrédient, pas terrible 4, satisfaisant 6 et bien 28. Donc, il y a l'alcool qui est satisfaisant. Ammonium acryloïdiméthyltaurate, copolymère, hein, donc c'est pas très bien. Que des bons. Citrus aurantifolia fruit extract, réglementé, c'est l'extrait de citron vert. Citrus medica limonium fruit extract, c'est pareil, extrait de citron, mais je pense que c'est aussi que non seulement que c'est réglementé, mais c'est peut-être aussi que ça peut être un allergène. Pinus palustris leaf extract, réglementé. Pinus, je me demande si c'est pas extrait des pépins de sapin, de pin, je sais pas. Qu'est-ce qui est... Voilà, c'est ça qui est dangereux. Salicylique acide salicylique perturbateur endocrinien, suspecté, réglementé, c'est un conservateur. Donc, sera évalué en 2021 par Europe, par le CHA d'Europe, afin de juger ses effets possibles sur notre système endocrinien. Et puis, bon, quelques qui sont pas terribles. Ensuite, dans la même marque, on va tester celui-ci. Oula, ça, c'est pas génial. 7 sur 20. 2 à risque, 10 pas terrible, 4 satisfaisant et 24 bien. Alors on va voir tout de suite. Bon, diméthicone, silicone, d'accord. Encore du citron. Salicylique, bah pareil, acide salicylique, d'accord. Et puis deuxième, il y avait, donc c'est cyclopentasiloxane. C'est un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Juste une petite pensée à tous ceux qui me jugent par rapport à la prononciation des produits, qui me disent ne pas savoir ce que je suis en train de lire. Et ben, je vous invite à lire aussi ces longs dénominations, et je veux bien voir comment vous les prononcez, hein, parce que franchement, d'avoir des commentaires aussi cons, voilà. Bref, on passe à la suite. Comme on était dans les produits terminés de compléments alimentaires, c'est Nature Active Valériane que j'ai fini. C'était aussi pour un petit peu s'apaiser, se calmer, on va dire. Nature Active, j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Encore une fois, consultez avant d'acheter quoi que ce soit. Ensuite, je vous ai dit aussi que j'allais vous donner mon avis sur cette boîte. Si vous vous souvenez bien, elle était défoncée comme ça, arrivée dans un état dégueulasse, de chez Beauté Privée. Franchement, j'ai adoré ce produit, mais il a été terminé archi vite. Alors, enfin, genre, ça m'a suffi pour 2 semaines. Il y a 15 ml, c'est une petite pipette, c'est assez pratique. Ça, franchement, j'aime bien. Je vais peut-être conserver le pot pour éventuel remplissage de quelque chose d'utile. Juste le passer à la machine à la vaisselle. C'est une marque Dr Eve Riout, je connais pas du tout. C'était un sérum ultra concentré Wrinkle Renew. Donc bon, on m'a aussi offert un bon d'achat pour s'excuser de cet état de boîte. Et je crois qu'on avait vu que c'était pas terrible, mais moi franchement j'ai senti ma peau revivre. C'était vraiment très agréable à utiliser, ça. Mais pourtant, ils disent 8,9 sur 20. Donc, l'affiche, qu'est-ce qu'ils aiment pas? Il n'y a rien de dangereux, ce qui est bien déjà. Il y en a 4 qui sont pas terribles, 2 satisfaisants et 8 ingrédients qui sont bien. Donc, pas terrible, c'est
C'est donc huile de ricin hydrogénée et étoxylée, polymère de synthèse, tensioactif non ionique, huile hydrogénée. Ensuite, c'est phénoxyéthanol, réglementé alcool conservateur, et disodium état, et ainsi que polymère de synthèse. En fait, c'est que des polymères qui vont pas, quoi. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, j'ai aimé ce produit. Ensuite, j'ai celui-ci, je ne sais pas s'il va le reconnaître, pas du tout. Marque Rennes, Clarimat. C'est mon premier produit de la marque Rennes. J'ai jamais testé Rennes ou R-E-N, je ne sais pas comment on prononce bien comme il faut. C'était un masque purifiant pores invisible. Franchement, très agréable d'utilisation. Il était un peu style crémeuse. Enfin, style crémeux. Et comment vous dire, c'est un peu entre le mélange argile et crème, quelque chose comme ça, vraiment très agréable. J'ai adoré ce produit-là. Peut-être que je vais le garder pour un souvenir, sachant que si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je saurai que j'ai aimé ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé crème pour les pieds absorption express à la lavande de chez Yves Rocher. J'avais avant tendance à acheter ces produits-là souvent. Plus trop maintenant, je ne sais pas, j'ai un petit peu... J'achète plus trop de choses chez Yves Rocher. Mais je pense que c'est dommage parce qu'ils ont quand même des bons produits. C'est un peu cher par moment, mais des produits sont bien quand même. 14,3 sur 20, plutôt pas mal. Hein. On n'a que 2 ingrédients qui sont pas terribles, 10 satisfaisants et 22 qui sont bien. Donc ce qui est pas terrible, je vais vous dire, c'est agréable à voir quand tout est vert. Carbomère, donc polymère de synthèse, ainsi que tétrasodium étain. Bon, celui-ci, personne ne l'aime, il est partout, presque partout dans les cosmétiques. Ensuite, j'ai terminé, bon, on ne pourra pas le scanner parce que normalement le scan se trouve sur la boîte en papier, sur le carton qui était avec, mais il est déjà, il y a longtemps, dans la poubelle. Soin 2 jours, 24 heures hydratant, FPS 15, fraîcheur, extrait de magnolia de chez Nivea. Leur petite crème dans ce style, j'aime beaucoup, ça me rappelle vraiment, vous savez, les gros pots de Nivea pour les mains. C'est très très agréable, c'est assez doux de l'application, mais je dirais que c'est bon, ça c'est pour les peaux normales. En général, ça, je sais pas, il y en a pour le matin et pour le soir, il me semble, mais ça, toutes leurs crèmes, j'aurais plutôt tendance à utiliser le soir parce qu'ils sont très très riches, très épais, et, à la limite un peu baume, mais bon, entre baume et crème quand même. Mais très agréable, ça hydrate bien la peau, j'aime beaucoup ces crèmes-là. On est presque au bout. Avène eau thermale, gelée gommante douceur. Je ne l'ai pas acheté de moi-même, il me semble. Je crois que ça devait être dans une Birchbox. Je ne me rappelle pas, franchement. J'ai pas beaucoup aimé ça. Le grain de cette base, j'ai aimé. Mais j'ai pas aimé l'odeur. En fait, ça fait trop savon. Mais bon, après, c'est un produit de parapharmacie. Hein, donc, c'est pourquoi se plaindre si c'est un bon produit. On va voir. En tout cas, il faisait son travail. Mais bon, pour un produit de para, et il n'a même pas la moyenne, c'est un peu dommage. 9,9 sur 20. Alors, 1 à risque, 3 pas terribles, 5 satisfaisants et 15 bien. Donc, pas terrible, c'est hydroxyéthyle, acrylate, sodium acryloï, diméthyltaurate copolymère, donc composé étoxylé polymère de synthèse. Ensuite, vous avez cétrimonium bromide, c'est un ammonium quaternaire, réglementé, conservateur tensioactif cationique. Il est où celui-ci? À risque. Donc sodium salicylate, donc encore une fois des salicylates, salicylate de sodium, perturbateur endocrinien, suspecté, réglementé. Et c'est un conservateur. Après, j'ai terminé le dentifrice. J'en ai un autre, c'était un lot de 2 de Parodontax. Je n'ai pas de pochette pour le scanner, mais j'ose espérer que c'est un bon produit. En tout cas, ça m'aide beaucoup à soulager les gencives qui saignent et qui sont irritées. Moi, j'ai souvent ce problème de gencives. Et c'est vrai que cette fois-là, la formule, elle était un petit peu modifiée, j'ai l'impression, parce que justement, ça vous donne de la fraîcheur intense, ça c'est vrai. Et en fait, vous ne sentez pas forcément... Enfin, vous sentez un peu, mais cette odeur un peu dégueulasse, vous voyez, un peu salée, un peu bicarbonate de soude, un peu quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, le truc qu'on met dans les gâteaux. Parce que j'ai tendance à le confondre avec un autre produit qui n'est pas du tout consommable. Hein. Donc, c'est-à-dire que il est plutôt pas mal. Il est légèrement rosé, il n'est pas aussi rose comme il était avant. Peut-être qu'il existe encore l'autre qui est tout rose, mais celui-ci, on dirait que c'est un mélange en dentifrice classique et dentifrice soin.
plutôt agréable et assez supportable par rapport à l'autre. Oui, je vais continuer à l'acheter. Ensuite, j'ai terminé le masque The Let It Go Circle. Donc, c'est Davines ou Davine. Masque pour les cheveux qui était plutôt... Oui, il était plutôt pas mal. Ce que j'ai aimé, c'est que mes cheveux, ils étaient... En fait, à la limite, j'avais même pas besoin de mettre un... Vous savez, un démêlant pour les cheveux, c'était tellement bien fait que ça se passait bien en fait. Et ça sent vraiment quelque chose de bio. Bon, c'est pas tout à fait l'odeur que je préfère, mais là, vu l'évaluation, la note qui donnait à ce produit, c'est plutôt pas mal. 12,5 sur 20, donc plus que la moyenne. Donc, pas terrible 4, satisfaisant 6 et 17 ingrédients qui sont bien. Pas terrible, ce sont encore ammonium quaternaire. Ammonium quaternaire réglementé, c'est un conservateur et tensioactif cationique. J'avais dit ammonium, l'autre c'est ammonium aussi. Voilà, et disodium éteint, encore une fois, bon je me souviens plus trop, mais je sais que c'était un truc pas terrible, et on avait déjà détaillé ça dans des vidéos d'avant que je vous faisais à chaque fois des ingrédients. Il va falloir que je recommence à les faire, je sens, parce que je commence à oublier tout ce que j'avais dit. Bon, et il y en a pas mal dans le dentifrice quand même, hein. Il y en a encore un dentifrice qui est terminé. C'est le dentifrice de chez Natura Siberica que j'ai acheté chez Carrefour et que je vous ai montré une fois quand j'ai fait mes courses. Kamchatka minéral, donc Kamchatka, pâte dentifrice naturelle de Sibérie aux minéraux de Kamchatka. Ah, ça sent très très frais, j'ai déjà oublié, vous voyez, 2 mois passés ou plus même. Parce que j'attendais que ça soit terminé, ça s'était pas terminé en 2 mois. Hein. Vous avez qu'à revoir ma vidéo quand est-ce que ça a été commencé. Je crois que ça a été un été que j'ai acheté ça. Ouais, ça a duré quand même 3-4 mois. Mais bon, on est deux quand même à utiliser le dentifrice et on se brosse les dents le matin et le soir. Donc on va dire 4 fois par jour. Une noisette, bah, ça va vite. 100 grammes, bon, je pense qu'il a fait son travail. Pourquoi pas, il est pas mal. Ensuite, j'ai ce produit-là que je sais pas si j'ai aimé. Baume de nuit. Ah non, je n'ai pas aimé parce que oui, je sais pourquoi. En fait, ça sent la lavande et lavande pour le visage, c'est non. C'est non, pas du tout. J'aime pas du tout. Déjà, cette odeur est assez forte. Pour les pieds, ça passe encore parce que les pieds, vous les avez pas sous le nez. Mais alors, celui-là, et ben, le code barre est invalide. Bon, bah, on verra pas. Mais en tout cas, il est fait en France. Ce qui est bien, c'est que ça doit être un produit d'ici. Et puis, ça doit être assez naturel vu l'odeur. Mais enfin, c'est pas du tout mon truc. Si passionne, et bon, j'ai pas fini encore ces petits échantillons, mais je connais ce parfum, donc je peux vous dire que je l'adore. J'ai un grand format, donc voilà, ça c'est oui, j'adore. De chez Armani. Ensuite, on a 2 petits échantillons de Dr Pierre Ricard, crème lissante aux 4 acides hyaluroniques, anti-rides et bouclier stress, ainsi que sensitive camomille de chez Yves Rocher, la crème verte correctrice peau sensible à rougeur. Celle-là, si vous appliquez une vraiment minuscule noisette, ça passe. Et encore une fois, bon, ça vous camoufle rien du tout, ça apaise peut-être certainement, mais ça ne vous camoufle pas grand-chose puisqu'elle est tellement liquide cette crème que il n'y a pas une petite couche qui se pose pour camoufler vos rougeurs. Et si vous en posez plus qu'une noisette, eh bien vous avez un visage qui perd en fait, on dirait des bouts de peau. Ça fait comme si c'était un vêtement qui est bouloché. C'est vraiment dégueulasse, donc non. Juste pour la nuit, oui peut-être, mais pas sous le maquillage en tout cas. Et celui-ci, bon, il était plutôt pas mal, mais enfin, vous voyez, c'est un tout petit format. Qu'est-ce que je peux me dire plus que ça? Agréable, c'est tout. Ensuite, on a plein de petites choses là qui arrivent. Plein de maquillage que j'ai terminé et que je jette, hein, parce que j'en ai marre. Oh là là, il y en a un paquet là. Bon, celui-ci, Hypnose Mascara de chez Lancôme. Bah, Lancôme, vous savez bien, je suis adepte, j'adore ça. Ça sent bon, franchement c'était un bon produit. Hein. Même moi qui n'aime pas du tout les brosses comme ça, les goupillons un peu au plastique, ben écoutez, ça brossait plutôt pas mal les cils. Ça les faisait un peu style éventail, c'était plutôt pas mal. Pourquoi pas, oui j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, j'ai, bon, entre guillemets, enfin terminé parce que bah, c'était un peu long de le terminer. Vous voyez, j'ai tout sorti de ce qui était à l'intérieur. C'était un stick illuminateur de chez Maybelline. Il
Franchement, Pluton, un bon produit. Je pense que j'en achèterai encore parce que franchement, ça me sert bien. Ça fait cet effet un peu mouillé sur la peau. Et puis ensuite, je passe par-dessus avec un highlighter sec et ça fait un joli job. Vous avez un visage un peu brillant, un peu joli, quoi. Illuminé, en fait. Donc, c'était le numéro 200 Nude Glow. Medium Nude Glow. Après, on a ici donc les produits de chez NYX. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Que j'ai fini également. Il y en a un que j'ai dû vraiment finir à la vitesse pas possible. J'ai beaucoup aimé en fait les couleurs. Elles étaient juste très superbes. Ça, c'était le Vaudou et puis le Mermaid Sirène. Mermaid, donc sirène. PS05 et PS13, ils ont largement dépassé leur date limite. C'est ce que j'ai acheté en Italie quand j'y étais. Vous avez dû voir ma vidéo, ça date, hein, il y a peut-être 2-3 ans de ça. Donc je viens à peine de les terminer. Mais c'était des bons produits, j'ai beaucoup aimé. La pigmentation était forte et puis bon, après il y avait beaucoup de nacre. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas pour vous. Ensuite, ça, je n'arrive pas à le terminer tout simplement parce que ça en laisse plus aucune pigmentation sur la paupière. Ça tient plus du tout. Bon, l'étui ne tient plus non plus. Mais ce produit de Lancôme, j'ai adoré. J'adore leur petit boîtier, très très sympa. Désolée, tout est un peu dégueulasse parce qu'il y en a plein de poussière partout. Mais j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai dû payer genre dans les 20 € si c'était pas 25 pour juste ce fard à paupières. Mais il date, il y a au moins 10 ans de ça. Donc je jette maintenant sans regret. Ensuite, j'ai fini le fard à paupières Good Vibes Only de chez Yves Rocher. C'est fard à paupières marbré, abricot doré numéro 99 qui était plutôt pas mal. Il était assez nacré, vous voyez, ça fait. Mais comme je disais, c'est très bien pour une peau un peu mate, c'est vrai. Ça va faire vraiment quelque chose de doré, très joli. Bon, voilà, c'est terminé. Il était plutôt bien. Ensuite, ces deux-là, je les ai pas finis tout simplement parce que ça ne laisse aucune pigmentation. Ça ne tient plus du tout, ni dans sa boîte, ni sur ma peau. Vous voyez, c'est un peu dégueu. Et j'en avais un troisième, je sais pas où il est passé. J'ai dû l'avoir jeté comme ça. Je sais pas, je le vois nulle part. Donc, ça ne tient plus. Je suis désolée, mais je suis obligée de les jeter. J'ai acheté ça à Monoprix, c'était de L'Oréal, donc infaillible. Il y avait un 015 Flashback Silver et puis 002 Hourglass Beige. Bon, tant pis, hein. Et puis je jette également le Lip Pops. Je suis très déçue parce que c'est plutôt des bons produits, mais comme j'ai tendance à attendre pour utiliser plus tard puisque j'en ai d'autres, et bien j'ai attendu, hein. En 2015 j'ai acheté ça. Ah, attendez, j'ai mis l'étiquette en 2015. Il me semble que j'ai acheté ça encore plus tôt que ça. Et donc, ils ont à peu près 5, 6, c'est pas 6 ans. Donc, c'était Midnight Wish et l'autre, je sais pas ce que c'était parce que bon, mon vernis, de toute façon, est déjà plus qu'abîmé. Et c'était Lily's Delight. Ils étaient bien. Des jolies couleurs, mais enfin, ça a plus de pigmentation. La date a largement dépassé, mais même, vous voyez, j'ai essayé quand même de le terminer. Et celui-là, ça marche pas du tout, hein, et j'aime pas en plus. Ensuite, il y a ces deux-là, donc Agnès B. Je crois que c'est mes derniers qui me restent. Je sais plus s'il y en avait encore d'autres. Agnès B que je jette, donc 946 vert azur métallique et 205 vert et rose. Celui-ci, c'est ma soeur qui me l'avait donné parce qu'elle l'utilisait pas. Celui-ci, j'en avais. J'ai beaucoup aimé ces couleurs, mais bon, ça date des années 2000, hein, des années 0. Donc, poubelle, ça n'a plus aucun effet. Et Kenzo by Flowers by Kenzo, pardon, eau de parfum. J'aime dans des petites quantités. Après, à la longue, je ne voudrais pas l'utiliser, l'avoir dans ma collection de parfums parce que c'est un parfum qui me fatigue assez vite. Il est un peu trop sucré pour mon goût. J'ai terminé mes météorites que j'ai entamées en 2017 de chez Guerlain. C'était les... Est-ce qu'il y a un eye blanc de perles? C'est peut-être ça la couleur. Vous voyez, même la boîte, elle a changé. Je ne sais pas si je vais garder ce joli pot, si je le nettoie et puis je le garde juste pour la déco. Le pète, c'est sûr que je vais l'acheter. Mais j'ai beaucoup aimé. L'odeur, elle est franchement, j'ai adoré. L'odeur, elle est juste parfaite. Mais j'ai beaucoup aimé ces petits météorites. J'ai adoré. Peut-être que je m'en achèterai encore une fois. Je me ferai plaisir parce que vous voyez bien, depuis 2017,
À 3 ans, je les ai utilisés, même si ça valait quoi, 60 euros, il me semble, ça coûtait assez cher. Mais divisé en 3 ans, bon, 20, 40, 60, 20 euros par an, ça va, c'est assez raisonnable. On peut se permettre de temps en temps. Puis j'ai fini, j'ai fini. Je suis obligée de jeter ma pince, à moins que je puisse la garder si un jour quelqu'un puisse me la réparer. Mais enfin bon, peut-être pas, parce que de toute façon, en fait, ce qui me plaît pas, c'est ça. Ça saute constamment, ça m'énerve. Mais ce que j'aime, c'est justement cette jolie courbure. C'est vraiment ce qu'il faut pour enlever les peaux mortes, enfin les cuticules. C'était la marque Rui, pardon. Rui que j'ai acheté sur Amazon. J'ai dû l'avoir payé une vingtaine d'euros. J'ai aussi une vidéo où je vous présentais les pinces quand je testais, quand j'achetais. C'était une galère et c'était la seule qui fonctionnait bien. Bon, maintenant j'en ai trouvé encore 2 qui fonctionnent bien et puis voilà. Donc je m'en débarrasse. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, enfin vous a plu, hein, ça vous a dit, ça vous a donné quelques idées aussi, de revoir peut-être un peu ce que vous avez dans vos produits terminés. Je regarde en même temps si ça va me donner encore quelque chose. 8 sur 20 quand même L'Oréal. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que vous avez aussi utilisé quelques de ces produits ou même tous, qui sait. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Sachez que mon avis, enfin le avis que je donne, ce n'est que le mien et ça ne tient qu'à moi. Je ne suis pas en train de dénigrer une telle marque ou telle marque. Vous savez très bien que tout dépend des conditions de conservation, des conditions d'utilisation, de la peau de chacun, etc. Donc j'ai beau à donner mon avis, chacun a le sien de toute façon, chacun sa peau, chacun a ses habitudes, chacun conserve comme il veut ou comme il peut, ou comme il faut les produits ou il faut pas. Donc voilà, on est tous différents, donc on ne va pas juger là-dessus. Tout simplement, mon avis était dans cette vidéo. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous appréciez la différence que vous avez maintenant avec le micro, qui est une petite nouveauté dans mes vidéos. J'espère que ça donne un bon son et que vous entendez, ou de moins, vous entendez un peu moins les bruits extérieurs. C'était ce que je voulais avec un nouveau micro. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!